Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tuto vidéo comme chaque mercredi sur deux. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un carnet de notes que vous pouvez glisser dans votre sac à main. Il est fermé par un aimant, par un système d'aimant et il est composé d'un vide-poche, d'un carnet de notes que nous avons un petit peu personnalisé et d'un emplacement pour y insérer un stylo. Nous avons utilisé, donc pour ce modèle-ci, j'ai utilisé une nuance de couleur donc sous l'écume pour le vert très pâle et le lagon lointain. Le papier que j'ai utilisé, un papier design, il s'agit de la collection Bonjour Irrésistible. Les fleurs, la décoration tamponnage plus les poinçons, j'ai utilisé la collection Fleurs Irrésistibles et les poinçons, le lot Fleurs Irrésistibles. Donc le papier et le lot de tampons et de poinçons, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Ce ne sont pas des produits qui sont encore, qui sont au catalogue, ils sont en exclusivité sur la boutique en ligne. Et j'ai également utilisé des petits strass. Pour l'intérieur, j'ai fait très soft. J'ai juste ajouté des petites lettres avec le set de poinçons alphabet à la mode. Pour aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble donc ce projet dans une autre couleur et nous allons utiliser un combo de couleurs pétale rose et flamant fougueux. Et pour le papier, il s'agira de la même collection Bonjour Irrésistible que vous trouvez toujours donc sur la boutique en ligne. Et nous allons utiliser ces deux papiers. C'est parti! Nous allons tout d'abord découper dans un papier cartonné pétale rose un papier qui mesure 29,6 cm sur 15,4 cm. Ce sera la base de notre carnet. Et nous allons dans la longueur des 29,6 cm réaliser plusieurs plis. Un premier à 10,5 cm. Donc un premier pli à 10,5 cm. Ensuite, un deuxième à 11,5 cm. 11,5 cm. Ensuite, un autre à 22 cm, 22 cm et un dernier à 23 cm. 23 cm. Voilà. Nous allons donc, voici mes plis, nous allons pouvoir marquer nos plis. Nous allons maintenant découper tous nos papiers design que nous pourrons coller les uns après les autres. Donc, pour la décoration, nous allons commencer par coller les aimants avant de mettre chaque papier design derrière. Donc, notre pochette se ferme comme ceci. Donc, nous allons mettre un aimant ici et sur cette petite partie-ci. Les aimants,
je les achète sur Amazon. Donc, ce sont des aimants en néoprène qui collent très très fort et ils sont très fins. Ils ont 1 mm d'épaisseur et ils font, je crois, 8 mm de diamètre. Donc, les références de ces aimants, je vais les mettre sur mon blog, hein, sur mon article quand je vais publier la vidéo. Et donc, on va d'abord coller un premier aimant sur cette petite partie-ci. Je le colle avec des mini points de colle. Voilà, je mets mon aimant dessus. Voilà, et je vais coller mon aimant sur ma pochette. Donc ici, à peu près ici. Pas trop au bord, parce qu'après, comme il y aura le papier design, sinon, si on le met trop au bord, on va voir l'aimant. Voilà. Ensuite, pour coller de l'autre côté, je vais mettre tout de suite mon aimant sur le deuxième. Hein, je le fais coller. Ah, attendez, hop. Je vais refaire ma petite démonstration. Donc, j'ai mon premier aimant qui est collé avec mon mini point de colle. Et mon deuxième aimant, je vais le mettre tout de suite sur mon premier aimant. Et je vais mettre tout de suite un point de colle sur mon aimant, comme ceci. Et je vais fermer ma pochette. Voilà. Appuyer un petit peu et l'ouvrir. Alors, attendez, hop, pas assez collé. Hop, voilà. J'appuie bien et j'ouvre ma pochette. Et voilà. Mes deux aimants, comme ça, ils sont bien à une bonne distance l'un à l'autre. Et quand je vais fermer, voilà, ils sont bien superposés le long de ma pochette. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes papiers design. Mon premier papier design, j'ai utilisé ce papier. Il mesure 9,8 cm sur 14,7 cm. Donc, quand vous prenez du papier design avec un motif, faites attention au sens, hein, quand c'est un motif vraiment particulier, pour ne pas vous tromper au niveau des dimensions. Et donc, ce papier, je vais le coller ici. Ensuite, on va s'occuper du papier design ici, qui a une petite particularité, puisqu'il a une petite incision. Alors, si je retourne du coup mon petit carnet, vous voyez que mon carnet, en fait, il rentre avec une petite incision, ce qui va nous permettre, quand le carnet est terminé, d'en remettre un nouveau. Voilà, donc j'ai fait une incision quand même assez, comment dire, pas trop large pour que justement le carnet ne bouge pas et ne s'en va pas. Pour le papier design qui va comporter le carnet, il nous faut un papier design qui mesure 9,8 cm sur 14,7 cm. Et nous allons réaliser une petite encoche ici sur le papier. Donc, on va se mettre à 1 cm de hauteur. Donc, on va placer notre papier à 1 cm sur la petite partie du massicot. On va se mettre à 1 cm et on va faire une encoche à peu près à 5 mm du bord du papier qui va mesurer donc 8,4 cm. Donc, on va aller jusqu'à 8,9 cm.
Donc, je place ma lame à peu près à 0,5 au bord et j'ai placé mon papier donc à 1 cm sur la petite partie de graduation et je vais aller couper jusqu'à peu près 8,9 cm. Et voici, j'ai ma petite encoche. Nous allons pouvoir maintenant coller ce papier. Pour le collage, nous allons mettre donc au dos de la colle uniquement en haut et alors sur les côtés, mais alors vraiment au bord. Il ne faut vraiment pas que de la colle se mette sur le milieu du papier. Sinon, le carnet ne pourra plus passer si l'intérieur ici est collé. Donc là, je décolle un petit peu ici mon papier pour que ma languette, voilà. Je vais pouvoir y insérer mon petit carnet. Alors, les carnets, ce sont aussi des carnets que j'ai achetés sur Amazon. Ils mesurent 8,5 sur 12 cm. Donc, je me suis basée sur la taille des carnets pour la petite encoche et puis pour la taille du coup du carnet. Mais si vous achetez des carnets plus grands, il faudra du coup adapter bien sûr vos dimensions. Donc, je vais tester tout de suite mon carnet dans la petite fente. Donc, je vais faire mes petits plis sur mon carnet pour que... Voilà. Et je vais donc insérer mon carnet dans ma petite fente. Vous voyez, là, j'ai de la colle qui s'est un petit... Voilà. La colle, elle a un petit peu passé. Donc, après, il faut forcer un petit peu. C'est le premier passage qui est toujours un petit peu plus difficile. Voilà. Et on s'arrête au premier pli du carnet. Et voilà, mon carnet est inséré. Je vais réaliser tout de suite ma petite languette pour y mettre mon stylo. Donc, nous allons maintenant réaliser le petit support pour le stylo. Donc, moi, je me suis basée sur un stylo de cette grosseur-ci. J'ai pris un papier cartonné flamand fougueux qui mesure 5 cm sur 2 cm de hauteur. Et donc, si vous avez des stylos plus fins, bien sûr, il faudra adapter du coup au niveau du collage quand vous allez réaliser le collage de la boucle. Donc, je vais commencer d'abord par arrondir un peu mon papier avec un plioir à os. Voilà. Et je vais donc, en fait, mettre de la colle sur cette petite partie-ci. En fonction de votre stylo, de la grosseur, donc vous pouvez mettre votre stylo à l'intérieur. Et voilà, vous allez du coup faire un petit pli qui va vous permettre d'avoir votre... un petit repère pour pouvoir mettre votre colle. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de votre stylo. Si vous trouvez que vous avez, si vous avez un stylo encore plus gros, du coup, il faudra faire un papier qui va mesurer plus grand que 5 cm. Donc là, je vais mettre de la colle ici et la coller de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, donc, cette petite partie-là, je vais la coller sous le carnet pour pas qu'on la voie, comme ceci. Je vais pouvoir mettre mon papier design sur cette partie-ci. Il mesure 5,5 cm sur 14,7 cm.
allons pour l'instant laisser l'intérieur de côté, on s'en occupera après pour le reste. On va tout de suite s'occuper de l'extérieur. Nous allons mettre un papier design qui mesure 9,8 cm sur 14,7 cm et nous allons le coller ici. Pour ce volet-ci, il nous faut un papier design qui mesure 5,5 cm sur 14,7 cm. Pour le devant, nous allons remettre un papier design qui mesure 9,8 cm sur 14,7 cm. Maintenant, nous allons nous occuper donc de la décoration. Nous allons prendre un autre papier design de la collection Fleurs Irrésistibles et nous allons le coller ici. Il mesure 4,5 cm sur 14,7 cm. Pour les différentes découpes de la décoration, j'ai utilisé la perforatrice étiquette indémodable. Ensuite, je vais réaliser un petit embossage à chaud avec un petit texte dessus. Et au niveau des découpes, j'ai utilisé donc le lot Fleurs Irrésistibles. Nous allons commencer par réaliser notre découpe de la petite couronne avec un papier flamand fougueux. Et voici ma découpe. Je vais pouvoir maintenant la coller au centre de mon support. Je vais laisser mon support de côté et nous allons nous occuper maintenant de l'embossage à chaud pour réaliser cette petite étiquette. Donc, pour cette version-ci, j'ai utilisé une étiquette Lagon Lointain que j'ai tamponnée avec les petites taches du set de tampons Fleurs Irrésistibles qui est ici. J'ai tamponné avec de l'encre Lagon Lointain pour faire un ton sur ton. Et ensuite, j'ai utilisé une poudre à embosser blanche et le texte « Quelle chance de t'avoir dans ma vie ». Et cette étiquette, je l'ai découpée avec la perforatrice étiquette indémodable. Allez, c'est parti, on fait l'embossage. Nous allons tout d'abord réaliser nos taches d'encre. Donc, avec le tampon des petites taches et l'encre flamand fougueux, je vais sur mon papier tamponner quelques taches à divers endroits, bien recouvrir mon papier. Voilà, donc j'ai ancrer mon papier avec une encre donc flamand fougueux en ton sur ton sur le papier flamand fougueux. Et maintenant, je vais réaliser l'embossage à chaud.
j'ai utilisé le set de tampons Quelle chance de t'avoir dans ma vie. Je vais utiliser une encre Versamark qui va accrocher du coup la poudre à embosser, qui va permettre en fait de faire gonfler après la poudre et donner un petit côté relief. Donc, je vais tamponner mon papier. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la poudre. Donc, je vais bien recouvrir mon papier. En mettre suffisamment pour que mon texte ressort bien. Alors, j'ai parfois de la poudre qui reste un petit peu accrochée. Donc, avec un petit pinceau, vous retirez bien délicatement la poudre qui va rester accrochée en faisant bien attention de ne pas en mettre... voilà. Vous voyez, là, ici, où il y a le 2, il n'y avait pas assez de poudre, donc le D n'était pas assez prononcé. Donc, quand j'aurais chauffé ma poudre, on n'aurait pas vu de D. Et ensuite, je vais bien pouvoir chauffer avec un pistolet chauffant. Et voilà, donc vous voyez la poudre en fait elle a fondu et elle s'est collée du coup à l'encre Versamark et vous avez réalisé donc un embossage à chaud. Ça fait une petite épaisseur, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup ce style. Je vais pouvoir maintenant la découper. Ensuite, j'ai réalisé hors caméra 2 tamponnages dans un papier blanc et avec de l'encre flamand fougueux. J'ai réalisé 2 tamponnages avec ce set de tampons fleurs irrésistibles. J'ai utilisé ces 2 motifs et je vais les découper avec les poinçons associés et je vous retrouve juste après. Et voilà mes petites découpes. Je vais les coller derrière mon étiquette. Et voilà, et je vais pouvoir maintenant coller mon étiquette en 3D avec des Stampin' Dimensionals. Il me reste plus qu'à mettre pour le devant de mon projet des petits strass, donc pour donner un petit peu de brillance à mon projet. Donc il s'agit de gemmes pastel irisées et donc je vais en mettre quelques-uns sur mes petits ronds. Donc ça donne un petit peu de brillance. Donc nous avons terminé en ce qui concerne la décoration de notre porte-carnet, le devant de notre porte-carnet. Nous allons maintenant nous occuper donc de l'intérieur, notamment en y insérant donc un vide-poche ici
et une petite languette juste pour cacher le carnet d'origine. Donc, nous allons commencer par le vide-poche. Pour cela, nous allons prendre un papier flamand fougueux qui mesure 12,8 cm sur 8,5 cm. Et nous allons réaliser 3 plis, un ici et un ici, de 1,5 cm de largeur. Donc ici, je fais un premier pli à 1,5 cm. Ensuite, j'en fais un ici. Et un dernier. Je vais marquer mes plis. Et je vais réaliser des petites découpes. Donc, je vais découper ici le petit carré. Voilà. Et je vais biseauter de chaque côté mon papier. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir maintenant coller mon papier. Ensuite, je vais prendre un papier design de la collection Fleurs Irrésistibles, le même que j'ai utilisé pour celle-ci, pour cette découpe, et je vais le mettre ici. Il nous reste plus qu'à coller nos lettres qui composent le mot note. Donc j'ai utilisé la collection Alphabet à la mode que vous trouvez au catalogue annuel et le papier design de cette collection-ci, donc Fleurs Irrésistibles. Donc nous avions utilisé celui-ci pour faire chaque décoration et nous allons utiliser le dos et découper donc les 5 lettres du mot note. Donc voilà mes lettres que j'ai découpées dans un papier design et je vais les coller de la même façon que celle-ci en quinconce. Je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre une petite bande pour cacher le nom de la marque du petit bloc-notes et ainsi harmoniser mon petit carnet. Cette petite bande, elle mesure 1 cm de hauteur sur 8 cm de large. Et voilà mon porte-bloc-notes qui est terminé. Vous pouvez y insérer donc des petits messages ici. Vous avez le stylo qui vous permettra de noter vos petites idées. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo ou mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous retrouvez également la liste des fournitures que j'ai utilisées pour ce tuto sur mon blog.
Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.